Ça y est, on y est. J'ai enfin fini le masquage quasiment de la pièce, y compris de la petite pièce du fond qui sert de débarras. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir attaquer la peinture. Heureusement, parce que j'en ai un peu marre de cette situation de chantier continu en fait. Et c'est en fait la première étape un peu déco entre guillemets, quoi. Vraiment le truc un peu sympa, c'est la peinture. Donc bien sûr, couche d'après. Et ensuite 2 couches de peinture. Alors j'ai pas pris de la peinture mate, j'ai pris de la velours. Voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Je finis en fait de masquer encore le plan de travail de la cuisine, portes et fenêtres. Et puis c'est parti, on attaque. Salut, c'est Yves, bienvenue sur la tech pour vrai. Voilà, alors je suis désolé pour la lumière, hein, c'est pas terrible, je sais. Bon ça, hop, les prospectus. Mais bon, il fait pas. Et bon, là, il va faire beau aujourd'hui, mais bon, ici, il n'y a pas de lumière. En plus, j'ai coupé parce que j'ai masqué aussi mes spots. Donc voilà comment je fais. Alors ici, je place juste dans l'angle. Je vais pas plus loin, ça sert à rien. Et là, en fait, je plaque tous les, allez, on va dire tous les 10 cm. Toujours ici en tension pour que ce soit bien droit aussi. Voilà. Alors ici, je vais avoir mes crédences. Donc même si je me rate, si je vais pas jusqu'au bout, c'est pas trop grave. Et en plus, ce plan de travail va être changé. Eh oui. Donc voilà, mais au moins là que ce soit bien collé. Tac. Ici, je ralentis un peu. Je vais pas jusqu'à 10 cm. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Là, je vais pas faire 10 cm parce que j'ai l'angle. L'angle, hop, je pince en dessous, je passe mon pouce pour éviter que le plastique ne colle au scotch. Je prends le petit bout que je viens placer pile dans l'angle, je le maintiens et je maintiens en dessous, je pivote et là je peux repartir sur mon masquage. Je peux tirer un peu plus long parce que c'est tout droit et parce que c'est une surface qui applique bien. Ici, je continue un petit bout et je coupe. Voilà, ce que je vous disais avec ce système-là, c'est qu'en plus, vous avez la découpe ici, c'est très simple. Voilà, là, mon angle, il est pas mal. Pour l'instant, je ne tire pas, hein, ça ne sert à rien. Et je continue. Là, je vais refaire un petit bout qui va dépasser sur celui-là aussi. Comme ça, tout va bien se croiser. Et je vais aller jusque là, refaire un autre angle. Pas grave, ça. Je le tire avant par contre ici, là j'allais oublier. Pourquoi? Parce qu'après j'aurai le masquage, le scotch qui va venir par-dessus, ça va pas être pratique. Donc là je le tire. J'en profite, je mets un petit bout, pas besoin d'en mettre beaucoup, un petit bout là pour le maintenir. Là, je vous montre ce que j'ai fait. Quand vous en avez plus là dans votre rouleau, vous repartez un peu en biseau comme ça. Comme ça, le prochain va arriver, vous allez le coller là. Il va repartir de là et il va aller direct sur une surface qui accroche, pas sur le scotch en fait. Voilà, et ainsi de suite. Et là, on continue. Voilà, j'en profite, je vous montre comment ça marche. Donc là, la chute. Alors, c'est pas donné comme produit, c'est vrai. Hein. Le premier coup, vous achetez l'ensemble avec ça. Donc ça vaut 12 balles, je crois, ou un truc comme ça. Et après, vous achetez que des recharges. Et alors, c'est économique. Hein. Moi, quoi, c'est économique, je trouve, parce que finalement, le gain de temps est quand même super important.
Voilà, donc ça se déroule. Ça se déroule pour moi comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Voilà. Ça. Bah mince. Ah. Eh ben. Voilà. Là c'est bon. Alors, comme je vous ai expliqué, je repars un petit bout sur mon scotch et ensuite je repars droit sur l'endroit que je veux protéger, en l'occurrence le plan de travail. Toute cette partie-là est faite. Là, voilà. Après, j'ai plus qu'à tirer mon film comme je l'ai fait là. Et après, en rajouter, mais là, je vais surtout après cacher bien mon tour. Là, ce que je veux, c'est qu'au moins, ça, au moins jusque-là, ce soit protégé, parce que de toute façon, je ne vais pas peindre par ici. J'ai pas de peinture à faire ici. Je vais juste peindre comme ça, donc c'est vraiment le bord là-bas qui doit être protégé, quoi. Allez, de retour. Alors, j'ai masqué mon entourage de porte de ce côté-là, en haut aussi, le mur de pierre, alors pas jusqu'en bas parce que j'ai aucun intérêt à le faire. L'entourage de fenêtre et là pour le coup jusqu'en bas du petit mur de pierre. Alors ça n'a pas été simple. Oui, parce que en fait le scotch que j'ai acheté spécial, le scotch pour surface rugueuse, voilà le terme exact, et ben même ça en fait il a du mal à adhérer vraiment sur la pierre. Donc je sais pas, je vais vous remontrer quand même un petit détail quand même important. Vous voyez là-haut, hop, on va zoomer. Là, en fait, j'ai mon scotch rugueux et ensuite mon tape bleu avec le bout de bâche collé par-dessus. Parce que si je mets que le bleu, bah, il ne colle pas sur la pierre. Et le rugueux, bah, il n'y a pas de bâche, mais en fait, c'est une base, on va dire. Je mets le spécial rugueux en dessous et mon scotch bleu par-dessus. Mais malgré tout ça, en fait, eh ben, le scotch spécial surface rugueuse, eh ben, c'est moyen, c'est moyen. C'est limite mon petit scotch, celui-ci là, qui est en fait qui est étirable un peu. Et ben finalement, il adhère presque mieux. Mais bon, alors j'ai quand même réussi. J'espère que la pression de l'airless va pas décoller le scotch parce que sinon c'est la cata. Bah, de toute façon, si je veux que ça se décolle, j'arrête tout hein, et puis je le finirai au pinceau. Mais au moins que je puisse être tranquille pour mon plafond. C'est surtout pour ça que je le voulais, là, que ce soit bien protégé pour pouvoir attaquer mon plafond correctement. Ensuite, je vais vous montrer ça. Je vais poser la caméra sur le trépied pour vous montrer l'installation de la buse sur le pistolet. Et puis on attaque, hein, la peinture, il faut que ça avance. Hein. Voilà le pistolet. Hein. J'ai retiré la rallonge qui est ici. Vous voyez, j'ai une rallonge comme ça qui me permet, par exemple pour le plafond, ça va être très bien, ça va être pratique. Je vais sûrement m'en servir aussi pour les murs, parce que comme ça permet d'être toujours à la bonne distance. Hop, faut toujours avancer droit, faut pas faire ça, jamais faire ça. Et donc l'embout porte-buse que je viens installer donc à la place de la rallonge dans ce cas-là, parce que la pièce du fond là-bas est toute petite, donc j'ai pas trop intérêt en fait à me retrouver bloqué à cause de la rallonge. Je ne vais pas utiliser la rallonge. Alors, il faut dévisser ça. Hop, voilà. Pour pouvoir récupérer ceci. Ça, c'est la buse. Donc, celle-ci, c'est une 515. Je crois par de souvenir que... C'est pas grave. Je crois de souvenir que c'est une buse, en fait, qui est pas très large. Mais là, de toute façon, je préfère y aller doucement hein, au début. Voilà, et là la buse est prête. Hein. C'est pas compliqué, c'est une flèche. Donc en fait là vous pulvérisez. Quand ça se bouche, hop, vous retournez, vous envoyez un coup, ça débouche la buse et vous le remettez dans la position. Allez, on y va. On va voir ça en vrai, ce que ça donne.
Voilà, alors j'ai bien mélangé ma peinture, on dit l'échauffer en fait, pour que tous les composants de la peinture se mélangent bien. Ça c'est fait, j'ai bien mélangé au moins 2-3 minutes, hein. Franchement j'hésite pas moi. Ensuite j'ai suivi les conseils de la peinture Julien pour savoir quel dosage je devais diluer ma peinture pour utiliser le pistolet. Ils disent entre 10 et 15%. Tout de suite, j'ai fait 10%, donc 10% d'eau. Et j'ai ensuite remélangé au moins 2-3 minutes. Et j'obtiens donc une peinture qui m'a l'air plutôt pas mal en consistance. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est pas mal. Je vais voir ça, hein, de toute façon, dans le premier test de peinture avec le petit airless Graco là-bas. Et puis bon, il faut amorcer la pompe, faut mettre tout en place pour aller peindre là-bas quasi dans le noir, parce que je pense que mon détecteur de lumière va pas se mettre en route vu que j'ai masqué la lumière, le détecteur et tout ça. Mais bon, il faut bien commencer et là c'est parti, c'est maintenant. Voilà, on est le deuxième jour, donc la couche d'après est sèche. C'est pas d'une grande application, je sais. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser de l'airless pourront le dire. Mon réglage n'était pas au top, je pense que j'avais pas la bonne buse. Bon, ça a bien couvert quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici c'était du placo brut hein, quand même. Et puis c'est une couche d'après, hein. Moi je lui demande pas d'être super recouvrante, principalement surtout de faire son boulot. Pour moi c'est pas mal, voilà, la petite machine, on va l'amorcer, on va aller nettoyer, hein. Hier j'ai tout nettoyé bien sûr. On va l'amorcer et puis après je vais attaquer avec le blanc velours. Donc là ce coup là 2 couches, une ce matin, une en fin de journée. On va recommencer par la petite pièce du fond qui est toujours mon test. J'ai sorti des cartons là pour faire mes tests de pression, pour essayer d'être quand même un peu mieux que sur ma première couche d'après. Et hop, c'est parti. Alors, avant d'amorcer la pompe avec de l'eau claire hein, principalement quand même, faut pas déconner, il faut mettre de l'eau propre. Avant d'amorcer la pompe, je vais déjà commencer par mélanger ma peinture avant dilution, c'est-à-dire pour l'échauffer comme on dit, pour qu'elle soit plus liquide, un peu moins épaisse et puis surtout qu'elle
Elle monte en température quand vous la mélangez assez longtemps. Plus vous la mélangez, plus elle va monter en température. Vu que dans la pièce il ne fait pas super chaud, j'ai mis le chauffage que ce matin, donc il faut quand même de la chaleur pour peindre à l'airless. Donc je mélange ça pour que tous les composants se mélangent bien aux pigments, etc. Et puis que ça fasse une belle couleur. En même temps, on va voir après ce que ça donne ce blanc velours. Hein, parce que je connais le blanc satin, je connais le blanc mat, mais le blanc velours je ne connaissais pas. Donc j'ai pris ça, on va tester. Donc mélange de la peinture et ensuite on alimente la pompe en eau ainsi que le pistolet et après on fait la même chose mais ça je vous montrerai en détail avec la peinture. Dans un premier temps c'est dilution. Pour cette peinture c'est entre 5 et 10% d'eau, donc je vais tout de suite diluer à 7% parce que 5 je pense que ça va être un peu léger et 10 je sais pas trop, j'ai un peu peur que ce soit pas assez couvrant. En même temps c'est la première couche et la première couche j'aime bien qu'elle soit légère, je veux pas qu'elle soit trop humide non plus. Allez, je vais faire 7, on va voir. Donc 2 6. Allez, je fais 8. En plus, c'est plus simple pour moi. Oh, le feignant. Et 8. Voilà. Ça, c'est bon. Et c'est reparti pour un petit tour de mélange. Autre chose, hein, ne pas oublier quand même de tout de suite, on ne traîne pas, on met les outils au nettoyage ou au moins dans de l'eau. Donc là, ma buse est dans le fond du seau. Je mets sur la position amorçage, ici sur la position start. Je déverrouille la bille, ça c'est mon reflux. Et là, je vais pouvoir lancer enfin pour que ça pompe l'eau déjà dans un premier temps en cycle fermé. De toute façon, je vois bien la flou arrive. Je me mets sur la position pulvérisation, j'appuie sur la gâchette en même temps pour éviter les coups un peu forts de pression et j'allume, pareil. Alors là, par contre, je viens de voir que j'ai encore de la peinture dedans. Donc, on va changer, on va se mettre dans celui-là parce que c'est un peu crado. Alors, ça c'est un peu le problème. Quand on oublie de relâcher. On va mettre un peu propre. Pas besoin de faire ça plus longtemps. On sait que c'est bon. Hop. Alors celui-là, c'est pour les outils sales. Ça c'est la peinture qui en plus a eu le temps légèrement de reposer, donc toutes les petites bulles sont montées. C'est parfait. Ensuite, on change tout ça. Hop. L'avancage de l'eau. Ça se vide. Et ensuite, on va faire la même chose mais avec la peinture. Pareil, on inverse pour être en circuit fermé, donc il va y avoir encore un petit peu d'eau, mais c'est pas bien grave. Et on relance pour alimenter la pompe cette fois-ci en peinture en circuit fermé. C'est
c'est bien alimenté en peinture. Ensuite, on passe sur le pistolet. Là, ce coup-là, je vais le mettre dans mon seau d'eau sale en fait, parce que j'ai pas envie de rajouter encore de l'eau dans la peinture. Parce que là, il y a je sais pas combien de mètres de tuyaux. Donc en fait, il y a encore beaucoup d'eau là-dedans. Donc, dans un premier temps, je vide à côté et c'est parti. Donc là, il y a un peu des deux. Et voilà, là, il y a que de la peinture. On voit bien, c'est bien épais. Le pistolet est bien armé en peinture. Je teins. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, étape de mise en peinture, on va dire. D'amorçage terminé. J'en profite, je vous montre ça. Hier j'ai peint avec une 515 en buse. Là je passe sur une 517. Normalement en plus c'est un peu plus épais comme peinture que la peinture d'après. Donc on va essayer une buse un peu plus grosse. Toujours dans la même largeur, hein. C'est une taille 5, donc un flou de 50 cm. Vous avez compris le principe. Je mets ma buse dans la tête de buse et je vais faire mes tests peinture, mes tests pression pour avoir un jet de qualité. Alors voilà, je vous montre mes tests de pression, donc là au minimum. Ensuite, intermédiaire, alors je ne sais pas, ça doit être à peu près 80, 120 et 140 bars. Voilà. Et à 140 bars, j'ai un trait de peinture qui est juste parfait, qui est bien mieux que celui que j'avais ici, par exemple. Hein, on voit bien là. Hein. Bon, ici, c'est pas grave. Avec la presse, c'est pas grave. Par contre, là, c'est quand même de la peinture de finition, donc il faut que j'assure mon coup. Et là, vraiment, alors la dilution est bonne, hein, vraiment. La dilution est bonne. Et et ma pression est bonne. Et la peinture réagit plutôt bien. La peinture réagit plutôt bien au pistolet, là, donc je suis plutôt content. J'attaque la petite pièce toute pas terrible là, qui va me servir de test, et puis en même temps, de toute façon, il faut la prendre. Hein. Donc c'est parti.
Voilà, ça y est, on y est. La peinture, enfin terminée. C'est pas parfait, je suis pas un professionnel, mais je trouve quand même que le rendu est quand même là. Hein. C'est bien plus lumineux que ça ne l'était avant. Alors là aujourd'hui c'est pas la bonne journée, il fait pas spécialement beau dehors, donc, mais on peut voir, je vais même allumer là. En plus mes spots, bon vous voyez bien, hein, pour faire la peinture mes spots sont tous décrochés, ils tiennent juste par le câble électrique. C'est pareil au niveau de la lumière, c'est pas top. Il y aura une vidéo très prochainement aussi pour le remplacement des spots. Parce que je vais les changer, je vais mettre quelque chose d'un peu plus moderne parce que ça c'est encore des anciens systèmes de fixation des ampoules, des anciennes ampoules en fait. Et puis la température de couleur ne me convient pas. Mais au moins sur ma peinture, le rendu est plutôt cool. Hein. Franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt content. Ça rend super bien, hein, comme je m'en doutais un peu avec le mur de pierre. J'ai encore beaucoup de nettoyage. Bon. Et puis bien sûr, derrière il reste le sol à faire. Ça c'est la prochaine grosse vidéo parce qu'il y a ponçage du sol, il y a couche d'après pour sol, un après spécial époxy et après peinture époxy. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de taf là-dessus, mais après au moins franchement, même sur le placard sur lequel j'ai juste pulvérisé, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai peut-être un petit encart là pour que vous voyez un peu ce que ça donne, comment il était avant ce placard là, en bois. Bon. C'est lui redonne un petit coup de frais quand même, voilà. Mais sinon sur l'ensemble de la pièce, ouais, je suis plutôt content du résultat. Ouais. Avec un peu de couleur, parce que bien sûr tout va être blanc, même le sol. Donc ça peut paraître un peu glacial, un peu hôpital, tout ça, mais à la fin, vu que j'ai l'intention de mettre beaucoup de couleurs en déco, voilà. Et puis de toute façon, il me fallait du blanc, hein, il me faut du blanc. Il y a la porte d'entrée qui est vitrée et la fenêtre là, et tout ça, ça doit être suffisamment lumineux pour aller au moins jusqu'au milieu de la pièce. Après, il y a la cuisine qui prend le relais avec la lumière artificielle, bien sûr, mais bon. Et puis la porte du fond là-bas qui va être par la suite modifiée et repeinte. Voilà. Pour l'instant, elle fait un peu jaunie, c'est vrai. Voilà. Alors je sais, la vidéo était surtout pour vous montrer ce que ça donne, la peinture à l'airless et le résultat final. Vous voyez, par exemple, hop, quand je vais comme ça dans l'angle, voilà, les angles sont quand même, c'est quand même propre. Hein. Vous voyez la poutre, alors peut-être pas en contre-jour, je vais éviter plutôt comme ça. C'est pas parfait, mais franchement au rouleau jamais j'aurais pu avoir un résultat comme ça. Pour moi, hein, perso, et puis je suis pas un pro, et sur mon plafond il est unique, quoi. Il est parfait, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de... Alors, pardon, petite erreur de ma part. Les couleurs, j'en ai fait quelques-unes, mais je m'en suis aperçu rapidement, il y en avait une là. Est-ce qu'on voit... non, on la voit plus du tout. Il y avait une coulure, et en fait, je l'ai vue assez rapidement. Et tout de suite, j'ai réussi à la... merde, hop. Tout de suite, j'ai réussi... j'ai mis un coup de pinceau pour étaler la coulure. Et c'était lors de la première couche, donc à la deuxième couche j'ai pu bien repasser un petit voile dessus parce que ma deuxième couche en fait a été assez fine, j'ai pas exagéré sur la peinture, j'ai vraiment fait un voile principalement, donc ça a donné un truc assez uniforme. Mon ponçage est loin d'être parfait et ça on s'en rend compte une fois qu'on a fait de la peinture, hein. Au début on trouve que c'est bien, on passe la main, on dit c'est nickel, et une fois que vous avez peint, là vous vous rendez compte que non, là c'était pas parfait, loin de là. Et surtout sur mes raccords de plaques où j'ai fait des petites reprises, des machins, et ben c'est pas le top. Alors la peinture est bien, je vais vous mettre en lien aussi cette peinture parce que je pense que celle-là vous pouvez la trouver un peu n'importe où, même sur Amazon, ça se trouve elle est moins chère que là où je l'ai acheté. Mais le blanc velours, franchement, c'est pas mat, c'est pas brillant, ça porte vraiment bien son nom parce que ouais, il y a un... Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça, il y a un côté... alors ça reste mat, on n'est pas dans du satiné, on est vraiment proche du mat, c'est vraiment mat, mais le rendu porte bien son nom, c'est velours. Voilà, ça fait une peinture assez douce, c'est un vrai blanc, j'ai l'impression, en lumière du jour, c'est un vrai blanc, il n'y a pas de légère nuance, quoi, pour moi, et je suis vraiment content du résultat. Voilà.
Hein, je pense que hein, avec le mur de pierre, c'est pas mal. Hein, pareil, j'ai pas encore repeint l'entourage de porte là-bas et l'entourage de fenêtre. Pourquoi? Parce que la fenêtre va être changée. Donc je vais pas m'amuser à peindre tout ça alors qu'ils vont revenir et vont me poser une nouvelle fenêtre. Donc ça, je le ferai par la suite et en plus je le ferai au pinceau. Je vais pas ressortir l'airless juste pour faire un entourage de fenêtre. Voilà, mais l'ensemble me paraît bien. Alors bien sûr, comme d'hab, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, posez-moi des questions et j'y réponds tant que je peux y répondre. Je vous mettrai aussi en lien l'airless que j'ai parce que franchement le Graco là c'est vraiment du lourd. À part les petits réglages que j'ai eu, j'avais pas la bonne buse, j'ai pas utilisé la bonne buse pour ma couche d'après, mais sinon après quand j'ai revu mes réglages pour ma peinture de finition dès la première couche déjà, c'était parfait. J'ai pas été obligé une seule fois sur les 2 couches de peinture de finition vous savez, de tourner la buse pour la déboucher. Dire à quel point c'était bien quoi. J'ai une application parfaite. Alors par contre il y a de la brume. À savoir quand vous utilisez de l'airless comme ça. Alors j'ai jamais essayé avec les buses ultra basse pression, là anti-brume machin. J'allais pas racheter une buse rien que pour ça. Mais ce qui est sûr c'est que oui, j'ai eu de la brume partout. Donc il faut doublement protéger. Moi les sols c'était pas la peine, mais il faut vraiment bien protéger partout parce que la brume c'est un truc, ça vole. Mettre un masque, ça c'est obligatoire, mais ça vole vraiment partout. J'en avais même dans la cage d'escalier. Donc à savoir, ça vraiment faut faire attention à ça. Mais bon, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vais continuer à faire mes petites vidéos et je vous dis le prochain gros chantier c'est le sol. Où il y a beaucoup de taf et vous allez voir il y a aussi un peu de matériel parce que pour poncer le carrelage il faut un disque spécial au diamant et puis sinon moi comme d'hab je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai. Waouh.